La quatrième de couverture, qui est une phrase qui fait partie du tout début du texte. C'est ainsi, la vie des hommes n'est pas un cours d'eau, elle coule vers le bas, puis, sans prévenir, se prend à couler vers le haut. Comme toujours, le hasard, qui pour moi est une chance de lire un jour une phrase comme ça, de façon tout à fait impromptue, et qui tourne dans ma tête, qui se transforme et qui me conduit à écrire une deuxième phrase, puis une troisième. Et là, il se trouve que j'ai commencé à écrire une phrase qui parlait du désert. Ensuite, il y avait un homme dans le désert. Ensuite, il y avait une question de religion qui planait un peu, mais je ne savais pas trop sur quoi j'allais écrire. Et puis, ça s'est cristallisé assez vite autour des stylites, parce qu'il y a à peu près, il y a très très longtemps, il y a 15-20 ans, j'avais découvert l'existence du stylitisme, qui est une forme d'ascèse, qui a été inventée par Siméon Stylite, qui est un des deux personnages dont parle le livre, qui a été inventé par Siméon Stylite au IVe siècle de notre ère dans le désert syrien, et qui consiste à s'installer sur une colonne à plusieurs mètres au-dessus du sol, de hauteur donc, pour prier et jeûner. Et ce livre raconte l'histoire de Siméon Stylite, connu aussi sous le nom de Saint Siméon, et surtout finalement du narrateur. Le narrateur Théodoré parle de Siméon, fait sa biographie, mais au fil des pages, il parle de plus en plus de lui, de son rapport à Siméon, de son rapport à beaucoup de choses. Et donc c'est davantage l'histoire de Théodoré qu'on découvre, donc celle du narrateur, plutôt que celle de Siméon, qui reste quand même présente tout le long du texte. Donc c'est deux récits, celui du narrateur Théodoré et celui de Siméon qui s'entrecroisent, qui se répondent dans ce texte. Théodoré est un jeune berger syrien qui un jour, en rentrant le troupeau de chèvres dans l'étable, entend quelque chose comme une voix en lui qui lui ordonne d'aller se faire moine au monastère le plus proche. Et Théodoré, qui est un adolescent d'une quinzaine d'années, un berger quasiment analphabète, illettré, se sent appelé par le fait de devoir devenir moine, en parle à son père, qui lui l'entend pas du tout comme ça, et il lui dit non, toi tu es l'aîné de ta famille, tu restes là, tu deviendras berger comme moi, tu vas pas te faire moine. Et il essaie de lui faire comprendre la chose à coups de bâton, pour lui remettre les oreilles dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il arrête d'entendre des voix intérieures pour entendre la sienne et lui obéir. Sa mère essaye aussi de le dissuader par d'autres moyens, mais plus on essaye de le dissuader, plus il s'entête, et de guerre lasse, ils finissent par le laisser partir à ce monastère, où il est accueilli d'une façon, comme c'était le cas à l'époque, très très dure. On le teste, et là il rencontre Siméon qui est un moine, qui a quelques années de plus que lui, donc qui est très jeune, et qui lui est un moine qui est particulièrement austère, qui s'inflige des souffrances, des mortifications assez terribles, qui le conduisent à se faire expulser du monastère, parce qu'on le soupçonne d'orgueil. Il mange quasiment pas et il en fait vraiment beaucoup trop, même à cette époque et même à cet endroit-là. Théodoré donc devient moine à son tour, devient copiste, il apprend le grec, il commence à copier des textes de vie de saint, comme ça se faisait. Et la réputation de Siméon très vite commence à grandir, à parvenir à ses oreilles, et Siméon devient pour lui une sorte d'idole, de modèle à atteindre. Le fait de copier à longueur de journée des vies de saints, de héros de la chrétienté d'alors, on est au IVe siècle, c'est vraiment une époque très très reculée, où les choses étaient prises au premier degré, une époque très très dure, avec une conception de la foi très très dure et même violente, puisqu'il s'agissait avant tout de souffrir pour s'élever vers Dieu, en tout cas dans ces monastères. Et donc la réputation de Siméon grandit, et Théodoré décide de devenir un ermite, un ascète à son tour, comme Siméon, et il va au désert. Il va au désert, et pendant un an, il vit seul, il mange très peu, il prie, enfin il essaye, il lutte contre le sommeil, donc je raconte ses épreuves.
Et puis il revient au monastère parce que c'est beaucoup trop dur pour lui. Et au fil du texte, on s'aperçoit d'ailleurs que c'est quelqu'un qui n'a pas le profil du saint de l'époque, c'est-à-dire qui n'est pas monomaniaque et qui réfléchit aux choses et qui donc ne peut pas aller dans des choses aussi dures que le fait Siméon. Siméon qui, lui, de son côté, commence à devenir l'objet d'un culte. Alors il fait tous les classiques de l'époque des ascètes en ce temps-là, qui consistent à vivre, à enchaîner à un rocher, qui consiste à s'emmurer vivant, en étant nourri par un petit guichet, et qui finit par être tellement pressé par ses admirateurs, qui deviennent de plus en plus nombreux, qui cherchent à prélever des reliques, des cheveux, des poils de barbe, des fibres de sa tunique, qu'il a l'idée, qui était novatrice, de se mettre sur une colonne pour échapper justement à ses admirateurs, et aussi parce qu'il prenait les choses au tout premier degré, à se rapprocher de Dieu. Alors Siméon, c'est un personnage qui donc a inventé le stylitisme, cette retraite sur une colonne à plusieurs mètres de hauteur. Un personnage historique qui a existé, je précise que c'est un roman de fiction et pas un roman historique, et qui a vécu en tout 42 ans de sa vie sur des colonnes successives de plus en plus hautes et surmontées d'une plateforme d'environ 2 mètres carrés, où il priait et où il jeûnait, en étant alimenté par un système de jarres et de corbeilles en osier montées par des ficelles, des cordelettes. La réputation de Siméon enfle de façon démesurée. Il commence à devenir, à correspondre aux critères d'un saint, c'est-à-dire que sa réputation dépasse largement les frontières de la région où il est sur sa colonne, s'étend à toute la Syrie, et traverse la Méditerranée jusqu'en Occident, jusqu'en Europe donc. Et Théodoré, qui se considère comme un ascète qui a échoué, décide de devenir le biographe de Siméon et d'écrire la plus belle et la meilleure biographie de Siméon, en pensant qu'il ne va pas être le seul à écrire une biographie sur ce personnage qui est en train de devenir un personnage historique. Et ce faisant, il écrit avec cet avantage qu'il a connu vraiment Siméon dans le monastère quelque temps. Donc il se sent une légitimité que n'ont pas ou que n'auront pas les autres futurs biographes de Siméon. Et en commençant à écrire l'histoire de Siméon, de plus en plus, en fait il écrit son histoire à lui. Il fait 2 biographies, celle de Siméon et quelque part, et là de façon complètement involontaire, en tant que narrateur, il écrit son histoire à lui. Et on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui dans le temps évolue beaucoup, dans sa conception à cette foi qui était très exigeante et très dure physiquement, et on ne sait pas trop si c'est parce que il prend du recul intellectuellement ou si c'est pour se justifier du fait d'avoir échoué. C'est un personnage qui est très ambigu, mais qui, contrairement à Siméon, qui lui n'a jamais vraiment réfléchi, et dans quelque chose d'assez monomaniaque du début à la fin. Siméon est un personnage ambigu qui réfléchit, qui prend du recul par rapport à son époque, à leurs pratiques, et qui finalement livre sans doute beaucoup plus de lui que de Siméon, parce que Siméon, une fois qu'on a compris qu'il était complètement envahi, obsédé par l'idée de Dieu, on n'a pas grand-chose à dire de lui, sauf à décrire ses pratiques ascétique, alors que Théodoré est un personnage beaucoup plus riche en fait. Donc l'Arbre d'obéissance est un livre qui parle beaucoup de ce personnage et qui écrit ce qui est peut-être une des premières biographies de ce type, et qu'il a fait en fait sans vraiment s'en rendre compte. Ça reste un ouvrage très fictionnel, avec des repères historiques qui eux sont factuels et sont réels, sont documentés. Voilà. Il y a à peu près il y a très longtemps, il y a une bonne quinzaine d'années, j'étais dans une médiathèque en région parisienne, et j'étais tombé sur un livre qui parlait de diverses formes d'ascèse. Et en feuilletant, j'avais découvert le stylitisme, le fait de vivre sur une colonne pendant des années, quasiment une vie pour certains. Beaucoup mouraient en fait, c'était extrêmement dur et périlleux.
Et j'avais une vision, j'avais éprouvé quelque chose de très visuel, parce que je visualisais très bien une colonne, comme ça, de pierre, en plein désert, avec un homme au-dessus, sur une minuscule plateforme, qui priait, qui jeûnait. Pour moi, c'était quelque chose de très visuel, mais ça n'avait pas été plus loin, je ne m'étais pas particulièrement intéressé aux stylites. Et là, on commença à écrire à partir d'une phrase qui n'avait absolument rien à voir avec ça. Mon inconscient, comme toujours, a remonté le Siméon, en fait, le stylitisme, et ça s'est intégré au récit. Et petit à petit, c'est devenu une histoire de Siméon écrite par un ascète de cette époque. Alors Siméon a existé, Théodoré, qui est devenu évêque de Cire, a existé aussi. Et Théodoré a écrit un des rares documents qui existent sur Siméon Stylite, pour ce que j'en sais, et qui est quand même beaucoup plus crédible que les autres écrits qui sont remplis d'anges, de miracles, et qui sont destinés en fait à donner ce sont des vies exemplaires de saints, comme il s'en est toujours écrit, des hagiographies, mais vraiment remplis de choses miraculeuses et édifiantes, alors que Théodoré donne des éléments historiques beaucoup plus crédibles, factuels. Et donc c'est un texte très court, mais le texte écrit par Théodoré m'a donné les éléments factuels, et puis m'a fait percevoir un personnage qui était quand même dans une relation des faits historiques comme assez probe pour l'époque où la véracité n'importait absolument pas. Il s'agissait de faire des exemples de vie édifiantes. Et donc j'ai lu, oui, cette traduction de la vie de Siméon par Théodoré, et sur laquelle je me suis basé essentiellement pour les éléments géographiques, les pratiques d'ascétisme qui sont dans le livre. Et après, par contre, j'ai énormément extrapolé et créé un personnage. Le personnage de Théodoré, c'est vraiment une création fictionnelle. Alors c'est un livre où il y a de l'humour dans la partie surtout de la jeunesse de Théodoré. Ensuite, beaucoup moins parce que le sujet ne s'y prête pas. Mais il y a des liens très forts avec mes précédents romans, c'est-à-dire que je traite d'un anti-héros, Théodoré, qui a un destin qui le dépasse, de pratiques radicales, comme dans La Fonte des Glaces, comme dans les autres livres. Il y a aussi de l'humour, bien sûr. Et puis il s'agit de parler de solitude aussi, comme dans tous mes livres. Le soubassement, c'est quand même aussi ça, la solitude. Et là, le personnage, un ermite, qui était appelé aussi des anachorètes et des solitaires. Un solitaire, voilà, c'est l'incarnation même, l'ermite au désert, de la solitude totale, absolue et radicale. J'ai eu beaucoup de plaisir et même de jubilation à écrire ce livre. Comme toujours, parce que bon, je ne sais pas si c'est une particularité, mais je n'écris que quand je suis pris par l'écriture, par l'écriture plus que par le sujet. Le sujet vient, ça coexiste bien sûr, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est j'ai un vrai plaisir à écrire. D'où le fait que je me documente le moins possible, ce qui est nécessaire mais pas plus, parce que pour moi le plaisir c'est l'écriture, pas la documentation. Donc c'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, mais comme les précédents. Et le narrateur qui est Théodoré, ben, je me suis complètement pas identifié, parce que je ne suis pas un croyant et je ne suis pas du IVe siècle, je ne suis pas un copte du IVe siècle. Mais c'est un personnage où j'ai mis sans doute beaucoup de moi, notamment par son rapport aux mots, au langage. L'arbre d'obéissance vient d'une anecdote qui est racontée dans le livre. Une anecdote a priori historique. La vertu principale du moine, c'était l'obéissance. C'était déjà à cette époque une structure extrêmement hiérarchisée, et on demandait au moine avant tout d'obéir. Et comme il y avait toujours beaucoup d'exemples, d'histoires édifiantes pour inculquer aux moines et aux croyants ce qu'il était bon de croire ou de ne pas croire, de faire ou de ne pas faire, cette anecdote-là dit très clairement qu'il faut obéir, avoir la foi, sans chercher à comprendre, y compris les choses les plus absurdes, et que quelqu'un d'un peu rationnel ou de pas crédible du tout ne ferait pas. Le prieur d'un monastère ordonne à un moine qui s'appelle Jean de planter un bâton dans le sable
et de l'arroser jusqu'à temps qu'il verdisse, ce qui est absolument impossible. Un vieux bâton qu'on arrose jusqu'à temps qu'il devienne un arbre. Évidemment, le saint, enfin, pas le saint, mais le moine l'arrose année après année, décennie après décennie. Tout le monde a oublié pourquoi il arrose cet arbre. Le prieur qui lui avait ordonné de le faire est mort depuis longtemps, mais lui, il continue. Et peu de temps avant sa mort, le bâton verdit, fait des racines et devient un arbre. Un arbre qui existe dans la Syrie, dans la réalité, un vrai arbre, qu'on appelle l'arbre d'obéissance, par référence à son origine miraculeuse ou quasi miraculeuse supposée. Donc initialement j'avais prévu d'intituler le livre Siméon, puisque ça parle quand même beaucoup de Siméon, mais je préfère l'arbre d'obéissance, j'aime bien cette formulation qui est en rapport avec le texte et avec la croyance de cette époque, qui était une croyance qu'on peut qualifier de pure et dure, de très au premier degré. Voilà, donc l'arbre d'obéissance.